Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore vraiment ravi d'être encore ensemble avec vous et bienvenue à cette 6e partie, les miracles de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui on va encore voir un autre miracle que Jésus-Christ accomplit. Vraiment je prie le Seigneur que vraiment à travers ce grand thème que la foi grandisse dans ta vie mon frère, que tu puisses avoir une foi qui va déclencher des miracles dans ta vie. Donc on va lire un passage biblique, on va voir une histoire, la guérison d'un homme paralysé. Et on va voir ça dans Luc chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. On va lire un peu cette histoire-là et on va tirer des leçons à travers cette histoire qu'on va lire. Lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Je m'arrête d'abord là, mes frères. Donc là, Jésus est en train d'enseigner. Il faut savoir, mes frères et sœurs, nombreux veulent que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie sans pourtant aimer écouter la parole. Il faut d'abord écouter la parole. Et Dieu confirme cette parole par des miracles, par des guérisons. Donc il faut avoir l'habitude d'écouter la parole. Si tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas la foi. Et quand tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais la puissance de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu, tu ne verras jamais les miracles de Dieu dans ta vie, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc là, Jésus est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner et il y avait donc des pharisiens qui étaient là, il y avait beaucoup de gens venus pour écouter donc Jésus-Christ. Et on dit ici que la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Et ça existe encore, mes frères. Ne te dis pas que non, ça c'est des choses passées, c'est des choses du passé, c'est dans le temps de Jésus. Ça fonctionne encore, Jésus fait encore des miracles, Jésus guérit encore, Jésus transforme encore, Jésus sauve encore, Jésus délivre encore, Jésus restaure encore des vies. C'est encore possible, mon frère. Il te suffit d'avoir la foi, de t'accrocher à Jésus, aimer écouter la parole. Il faut aimer écouter la parole et c'est ça qui va déclencher les miracles dans ta vie. Donc Jésus est en train d'enseigner et on le dit que la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. La suite dit: et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Donc Jésus est en train d'enseigner dans une maison, il était dans une maison et les gens cherchaient vraiment à placer leur malade devant Jésus afin que Jésus puisse faire quelque chose dans la vie de leur paralytique qui était sur un lit. Mes frères, regardez un peu le courage de ces gens-là, vraiment. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment la foi. Ils croyaient que Jésus qu'on entend là, le Jésus qu'on entend là, il est capable de relever notre paralytique là. Ça fait des années qu'il est sur son lit. On sait que ça fait des années, peut-être des mois, je ne sais pas combien d'années, mais ils savaient dans leur tête que le Jésus qu'on entend là, il peut faire quelque chose sur notre paralytique. Notre paralytique peut encore marcher, il peut encore jouer peut-être au football, il peut encore courir, il peut encore peut-être s'amuser avec ses pieds. Ils savaient qu'il y avait encore une solution. Ils viennent, ils portent leur paralytique sur un lit, mes frères, et ils cherchent à placer le paralytique devant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Il y a encore quelque chose qui va se passer. On dit quoi? Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Regardez mes frères, regardez un peu cette motivation. Donc Jésus dans la maison, il est en train d'enseigner, il est en train de prêcher et les gens, ceux-là qui avaient leur paralytique, voulaient vraiment qu'ils puissent placer leur malade devant Jésus afin que Jésus puisse voir leur paralytique et le guérir. Mais il n'y avait pas la place, il n'y avait pas possibilité d'entrer dans la maison pour placer le paralytique devant Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit quoi? Ils ont cherché une ouverture. Une ouverture. Regardez un peu cette motivation. Frères, sœurs, tu veux voir la main de Dieu? La Bible déclare que la foi se démontre par des œuvres. Pose des actions qui démontrent, qui va peut-être attirer même l'attention de Dieu. Pose des actions qui prouvent que vraiment tu as besoin de Dieu. Tu as besoin vraiment du salut de Dieu. Il y a aussi la motivation. Il y a des gens qui sont des paresseux. Tu veux vraiment voir la main de Dieu. Il faut quand même manifester une certaine motivation pour montrer à Dieu que oui, moi je cherche vraiment à voir ta main. Je veux voir vraiment tes miracles. Regardez ces hommes-là. Il y a la foule qui est là. La foule comme l'histoire de cette femme-là. On verra ça plus tard. Donc on verra ça plus tard. La femme-là, il y avait la foule, mais la femme-là s'est battue
voiture pour aller toucher Jésus. Regardez ces hommes-là aussi. Même chose. La maison est remplie de gens. Il y avait plus d'ouverture parce que Jésus était entouré. Vous savez tous, mes frères, que Jésus était tellement suivi par plusieurs personnes parce que les gens voulaient voir les miracles, bien sûr. C'est ça le problème, parce qu'ils suivaient juste les miracles et nombreux ne voulaient pas se repentir. Ils suivaient juste les miracles. Ils voulaient vraiment voir juste la main de Dieu dans leur vie. C'était compliqué, mes frères. Et ça, on verra encore ça plus tard, mes frères. Donc là, les gens, c'est là, qu'est-ce qu'ils vont faire, mes frères? Ils vont chercher une ouverture. Ils sont motivés. Ils voulaient à tout prix que Jésus voie leur paralytique. Et la Bible dit, ils ont trouvé une ouverture sur le toit. Imaginez un peu ça, mes frères. Regardez un peu cette motivation. Ils ont trouvé une ouverture sur le toit. Mes frères, c'est incroyable. Parce qu'ils voulaient que le malade soit devant Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont cherché une ouverture sur le toit. Et après, ils ont descendu leur malade, leur paralytique, sur son lit, jusqu'à là où se trouvait Jésus devant lui. Incroyable et vrai, mes frères. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Essayez de voir un peu une maison. Et Jésus se trouve dans la maison. Et ces gens, c'est là, comme la porte était fermée, il y avait tellement de gens. Et ils vont grimper. Ils vont trouver une ouverture. Là où se trouvait donc une ouverture qui menait là où se trouvait donc Jésus. Ils vont descendre leur malade jusqu'à là où se trouvait Jésus. Imaginez un peu cette motivation. Regardez un peu cette motivation, mes frères. Vous allez découvrir la suite. La suite dit quoi? Écoutez un peu la suite. Voyons leur foi. Voyons leur foi. Ils ont descendu leur malade devant Jésus. Et la Bible dit quoi? Voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus voit la foi de ces personnes-là. Il y a 2 points ici. Le premier point, Jésus voit d'abord quoi? La foi des personnes qui ont amené le malade chez lui. Deuxième point, il dit encore à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il y a 2 points. 1, il voit la foi de ceux qui ont amené le malade auprès de lui. Ça compte. Ça compte, parents, frères, sœurs. Tu as un enfant peut-être qui est malade. Tu as ta fille qui est malade. Ton enfant peut-être malade. Tu veux le conduire chez l'homme de Dieu. Dieu verra ta foi. Il va voir ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ton enfant? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ta fille? Tu dois croire, frère et soeur, c'est comme ça. Dieu aime la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu es là dans l'incrédulité. Tu te dis que on ne sait pas, on va d'abord tenter. On va d'abord tenter, on ne sait pas si Jésus pourra faire quelque chose. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Lui, tu dois croire. Tu dois savoir qu'il est puissant. Et quand tu emmènes ton enfant devant l'homme de Dieu, devant Jésus-Christ, bien sûr, par l'homme de Dieu, tu crois, tu sais que si on prie pour mon fils, si on prie pour ma fille, je sais que mon fils ou ma fille peut être guéri par Jésus. Tu crois, tu dois croire, frère. Tu dois croire que Jésus est capable de le guérir. Jésus est capable d'enlever cette maladie qui est en lui. Tu dois croire à cela. Jésus voit la foi des gens qui ont descendu le malade devant lui pour le mettre devant lui, mes frères. Il a d'abord vu la foi, toujours la foi, mes frères. Je le répète encore, mes frères. Vous allez voir, Dieu merci, parce que ceux qui suivent vraiment ce grand thème-là, les miracles de Jésus, vous allez comprendre, mes frères, vous allez remarquer que chaque guérison, chaque miracle, il y avait toujours Jésus parlait toujours de la foi. Il y avait toujours la foi. La plupart des miracles de Jésus, il y a toujours la foi. Et là, Jésus voit la foi des gens qui ont descendu le malade devant lui. Il voit leur foi. Et deuxième point, il voit le malade. Et qu'est-ce qu'il dit au malade? Il dit que tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire quoi? Il y a des maladies qui viennent dans la vie de plusieurs personnes à cause des maladies, à cause du péché. Il y a des gens qui sont malades à cause du péché. Ils ont fait des choses pas bien et du coup ils tombent parfois malades. Lisez Deutéronome chapitre 28, lisez tout le chapitre. Là vous allez voir la malédiction et la bénédiction. Je vous conseille de commencer par le chapitre 27. Commencez par le chapitre 27 jusqu'au chapitre 28. Vous allez voir que Dieu envoie même certaines maladies. Il envoie certaines maladies qu'une personne ne peut même pas guérir. Il dit que si tu obéis, si tu désobéis à mes commandements, c'est-à-dire si tu fais des choses abominables, je vais te frapper des maladies terribles. Me faire lisez Deutéronome 27. Vous allez voir des maladies compliquées que Dieu peut envoyer. Et bien sûr, la majorité parmi nous, on se dit que quand quelqu'un est malade, c'est obligatoirement le diable. Il y a des maladies que Dieu envoie lui-même parce que la personne vit dans le péché. La personne est loin de Dieu, la personne fait des choses abominables et Dieu est capable de relâcher une maladie sur toi. Mes frères, lisez ça dans Deutéronome 27 et 28. Vous allez voir la bénédiction et la malédiction. Ce que Dieu peut faire sur la vie d'une personne qui ne veut pas obéir, qui vit volontairement dans le péché, qui s'en fout de lui en fait, qui vit volontairement dans le péché. Donc il y a des maladies qui sont causées par le péché. Voilà pourquoi, frère et soeur, je te conseille, tu es malade peut-être, tu prends les médicaments, ça ne marche pas. Tu prends les médicaments, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. La maladie est toujours là. Attache à toi, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la solution. Il faut parfois, tu pries parfois, il n'y a pas la guérison.
Parfois, la manière que tu pries là, c'est pas bon. Tu dois parfois te repentir. Parfois, il y a des choses pas bien que tu as fait. Commence à réfléchir, commence à voir un peu ton passé. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de pas bien devant le Seigneur? Peut-être que tu as fait quelque chose de pas bien et ce péché-là t'atteint. La Bible dit, si quelqu'un pêche contre l'Éternel, son péché l'atteindra. Si tu pêches contre Dieu, ton péché finira par t'atteindre. Et le péché nous atteint comment? Le péché nous atteint par des malheurs, des blocages, des malédictions, des choses, des choses qui ne marchent plus, des choses bizarres, des maladies parfois. C'est comme ça que le péché atteint une personne. Tu commences à vivre des choses bizarres, parfois des blocages, tout est bloqué, rien ne marche dans ta vie, des maladies, des choses bizarres dans ta vie. C'est comme ça que le péché atteint une personne. Quand le péché atteint une personne, c'est des choses comme ça que la personne va commencer à vivre, mes frères. Et là, Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Donc, frères et sœurs, si tu es malade, il faut premièrement te repentir. Il faut tu demander pardon à Dieu. Il se peut que tu as eu à commettre quelque chose de pas bien et c'est à cause de ce péché-là que tu es malade. Il faut demander pardon à Dieu, c'est très important. Il faut toujours commencer par la repentance. Papa, je reconnais que peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Et si toi-même tu reconnais que tu as eu à faire quelque chose de pas bien, dis ce que tu as fait à Dieu. Papa, j'ai peut-être, bon, tu es une femme par exemple, tu es une sœur, peut-être que tu as forniqué avec un garçon et tu es tombé enceinte et peut-être que tu as assassiné le bébé dans ton ventre. Si tu reconnais ça, tu dis à ton père, papa, je reconnais que j'ai assassiné mon bébé dans mon ventre. Pardonne-moi, je reconnais que j'ai fait ce qui est mauvais devant toi. Pardonne-moi. Et Dieu te pardonne. L'avantage de notre papa, il nous pardonne. C'est ça notre papa, il nous aime, il nous pardonne, quel que soit le mal que tu as fait. Quand tu reconnais le mal que tu as fait, tu demandes pardon et papa te pardonne. Il est tellement merveilleux, mes frères. Il n'y a personne comme lui, mes frères. Il n'y a aucun autre Dieu comme notre papa. Il nous aime tellement qu'il nous pardonne, quels que soient tes crimes, il te pardonne. Alors donc, frères et sœurs, si tu es malade et tu vis une maladie terrible, une maladie presque, on peut dire incurable, une maladie vraiment qui est là collée à toi, ça fait des années, la maladie refuse de partir, il faut réfléchir. Si tu ne te rappelles plus, tu poses des questions à papa. Dis à papa, papa, je me rappelle plus, peut-être que j'ai fait quelque chose de mauvais, mais je ne me rappelle plus. Papa, rappelle-moi cela. Rappelle-moi peut-être si j'ai fait quelque chose de mal, papa, je ne me rappelle plus. Je veux que tu me rappelles cela et je vais me repentir. Je vais demander pardon. C'est très important, mes frères. Là, Jésus voit cet homme-là, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, Jésus a vu que cet homme-là avait fait quelque chose de mal. Et voilà pourquoi il était paralysé. Il y a des gens qui vivent des maladies bizarres. C'est à cause parfois de certaines choses qu'ils ont eu à faire. Ça fait 2 ans de cela, peut-être 3 ans de cela. Et là, le péché là les atteint. Et aujourd'hui, parfois, ils sont malades. Ils vivent des maladies terribles. La maladie, ils prennent les médicaments, mais la maladie refuse de partir. C'est parfois ça, mes frères. Il faut réfléchir. C'est très important. Vraiment, à travers ce thème-là, tu vas découvrir beaucoup de choses. Donc, Jésus dit à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Et après, la suite va dire quoi? Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous? Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Les gens étaient étonnés, mes frères, c'est ça. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Donc il avait tout ce pouvoir-là. Mais bien sûr, les pharisiens ne comprenaient ça, ne comprenaient pas. Voilà pourquoi on l'a même assassiné. Donc c'est ça, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas que Jésus était le Messie et tout pouvoir lui a été donné de pardonner même les péchés. Ils ne savaient pas, donc mes frères, c'est ça. Donc ils ne savaient pas que Jésus, et si Jésus est le Fils de Dieu, donc ça, il est Dieu, donc il a le pouvoir donc de pardonner les péchés. Mais les pharisiens ne comprenaient pas ça, mes frères. Et là, Jésus-Christ va dire que je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison, je te l'ordonne, mes frères. C'est ça. Il te suffit que Jésus dise quelque chose, mon frère. Il suffit juste que Jésus déclare quelque chose dans ta vie, frère. Ça va s'accomplir. Tout va basculer dans ta vie, tout va changer et les gens seront étonnés. La Bible dit ici quoi? La Bible dit quoi? À l'instant même, il se leva. Mes frères, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Les miracles instantanés existent encore, mes frères. On prie pour la personne voit un changement complet dans sa vie, mes frères. Un changement complet. Ce
Ce que la personne vivait, ça disparaît aussitôt, mes frères. Il y a encore des miracles instantanés, mes frères. On prie pour la personne malade, aussitôt la personne est guérie. Ça existe encore, mes frères. Ça, c'est des choses réelles. Et moi, j'ai déjà vu ça, mes frères. C'est des choses réelles. Et encore, je parle de ça. C'est pas des choses que non, je lis seulement. Non, c'est des choses que j'ai vécues aussi. Bien sûr, c'est écrit, c'est la réalité. Mais j'ai vécu ça aussi, mes frères. Pour vous dire, pour vous confirmer que c'est une réalité. Ça existe encore. Et je prie vraiment le Seigneur qu'un jour, vraiment, que le Seigneur fasse encore plus que ce que j'ai vu, mes frères. C'est ma prière. Que le Seigneur fasse encore plus que ce que j'ai déjà vu, mes frères. Donc là, Jésus dit à l'homme qui était paralysé, il lui dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et la Bible dit, à l'instant même, l'homme se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Oh mes frères, c'est beau. Glorifier quand tu vois la main de Dieu dans ta vie. Tu as vu un miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Tu dois le glorifier, c'est ça, tu dois le glorifier. Et bien sûr, il y a des gens qui sont ingrats, il y a des gens vraiment qui sont vraiment ingrats, vraiment d'une manière incroyable, comme l'histoire de 10 lépreux. Et ça, on verra ça encore, mes frères et sœurs, l'histoire de 10 lépreux. On comprend tout, on sait tous, mes frères, ce qui s'est passé. Jésus va guérir les 10, mais qu'est-ce qui va se passer? Une seule personne va revenir pour dire merci. C'est compliqué, mes frères. Les gens sont comme ça, les gens sont toujours ingrats, c'est incroyable. Mais cet homme-là, lui, il était reconnaissant. Il était reconnaissant. Il était en train de glorifier Dieu parce qu'il a vu. Oh mes frères, imaginez, quelqu'un qui était paralysé, c'était fini pour lui, mes frères. Lorsqu'il voyait un peu les autres jouer peut-être au football, lorsqu'il voyait les autres courir, lorsqu'il voyait les autres se promener, il était là en train de regretter. Si j'avais mes pieds, je pouvais peut-être me déplacer, courir comme les autres, tout ça. Il était là paralysé sur son lit, mes frères. Mais Jésus est capable de changer, mon frère, ta vie. Quelle que soit la manière que tu es paralysé, tu es malade, il y a une maladie qui est en toi qui t'a paralysé. Jésus peut te relever. Ça, c'est une réalité, mes frères. Ça, c'est des choses réelles. Notre Dieu est puissant, mes frères. Il n'est pas limité, mon frère. Il n'est pas limité. Il est capable de faire un miracle dans ta vie. Quelle que soit la manière que tu es paralysé. Et le diable a paralysé peut-être certaines choses de ta vie. Il a paralysé tes activités. Il a paralysé ta vie. Et rien ne marche dans ta vie. Tu es là sur place. Tu ne fais que du surplace. Tu fais le commerce, mais tu ne fais que du surplace. Tu n'avances jamais. Tu ne fais que reculer. Tu es paralysé dans tous les domaines de ta vie. Jésus a la solution de tout cela. Il a la solution de tout ça, mon frère. Il te suffit de mettre ta foi en lui. Il te suffit de l'invoquer. Il va intervenir parce qu'il nous aime tellement qu'il ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il s'appelle le bon berger. Il s'appelle le bon berger. Un berger, c'est quelqu'un qui a des animaux. Il prend soin des animaux. Il nourrit ces animaux-là. Le matin, il fait sortir les animaux. Il leur conduit là où se trouve la nourriture. Les animaux mangent. Après un temps, il ramène les animaux dans l'endroit où les animaux vivent. Et après, c'est ça, mes frères. C'est ça le bon berger. Le berger prend soin de ses brebis. Et bien sûr, quand il sait que non, les brebis ont besoin de boire l'eau, il les conduit là où se trouve l'eau, il les conduit vers les sources d'eau vive. C'est ça donc que Jésus, s'il t'aime, mon frère, si tu sais que Jésus t'aime, si tu sais que Jésus est mort sur la croix pour toi, si tu sais qu'il t'a aimé et il a donné volontairement sa vie sur la croix pour toi, c'est une preuve qu'il t'aime. Alors si tu sais qu'il t'aime, donc il ne peut jamais t'abandonner. C'est à toi de t'accrocher à lui, c'est à toi de l'invoquer, c'est à toi de t'approcher de lui. Tu dois t'approcher de lui et il va s'approcher de toi. Il viendra prendre soin de toi, mon frère. Il viendra prendre soin de toi parce qu'il est le bon berger qui n'abandonne jamais ses brebis. Alors mon frère, ma soeur, sache-le que tout est encore possible. Cet homme-là, c'était fini, mes frères. Il n'y avait plus l'espoir, sûrement. Il n'y avait plus l'espoir. Mais les paroles, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont compris qu'il y a encore eu des solutions. Tout est encore possible. Cet homme-là, il peut encore faire quelque chose sur notre malade. Toi aussi, frère, il faut voir Jésus. Ne vois pas les gens. Si tu vois un homme, tu ne pourras pas déclencher les miracles de Dieu dans ta vie. Il faut fixer tes regards sur Jésus. Eux, ces hommes-là, ils sont venus parce qu'ils savaient que Jésus, là, le Jésus qu'on entend là, il est capable de faire un miracle. Même si notre malade est paralysé, ça fait peut-être des années, des mois, il ne marche plus. Mais cet homme-là, il peut faire quelque chose sur notre malade là. Il peut faire quelque chose. C'est ça, mes frères. Ils sont venus parce qu'ils avaient la foi. Alors approche-toi de Jésus avec la foi, frère. Enlève tout esprit de doute. Combat l'esprit de doute. L'esprit de doute va te dire quoi? Mais tu es paralysé. Tu es paralysé, il n'y a plus de solution. Les médecins ont dit que non, ça, les pieds là ne peuvent plus fonctionner. Regarde, tes pieds sont devenus faibles là. Les nerfs ne fonctionnent plus, tout ça. Pourquoi? Ils vont dire leurs choses là, tout ça. Que ça, c'est fini, il n'y a plus de solution. Mais pour Dieu qui t'a créé, Dieu qui a placé tes pieds là, hein, lui qui a créé tes membres là, pour lui, tout est encore possible. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut encore te relever. Il peut encore te guérir, frère. Alors, quelle que soit la maladie qui est en toi, même si c'est une maladie incurable, continue à croire, frère, sœur. Continue à garder espoir. Le Dieu que tu pries, mon frère,
c'est celui qui t'a créé. Le Dieu que tu pries, c'est celui qui a créé tes organes, qui a mis tout ce qui se trouve en toi là. C'est lui qui a placé ça. Ça veut dire qu'il a la capacité de remplacer ce qu'il faut remplacer. Il a la capacité de nettoyer ça. Il a la capacité d'enlever tout ce qu'il n'a pas, lui, qui n'a pas planté. Il sait que ça, lorsque je l'ai créé, je n'ai pas mis ça. Il peut enlever ça parce que c'est Dieu, mon frère. Il ne s'agit pas d'une personne. On parle de Dieu. Imagine un peu. Est-ce que tu vois un peu le ciel là? C'est lui qui a créé le Dieu que tu pries là. C'est lui qui a suspendu le ciel là. Le ciel qui ne tombe jamais. C'est lui, tu pries ce Dieu là, mon frère. Est-ce que tu vois un peu cette puissance là? Celui qui tu pries là, c'est celui qui a créé la terre sur laquelle tu marches là. Celui que tu pries là, c'est celui qui a créé tout ce que tu vois là, les animaux, les oiseaux, tout ce que tu vois là. C'est lui qui a créé tout ça. Tu pries ce Dieu là. Tu comprends, frère? Donc si tu vois un peu tout ce que Dieu a créé, ça doit te donner la foi que non, tout est encore possible. Il est capable de faire un miracle dans ma vie. Je ne serai pas désespéré. Je continue à croire. Je continue à croire que tôt ou tard, le soleil se lèvera. Tôt ou tard, je verrai la main de Dieu. Tôt ou tard, mon Rédempteur se lèvera, le dernier sur la terre. C'est ça. Tu vas garder la confiance comme Job le disait. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera. Il se lèvera, le dernier sur la terre. Il se lèvera. Il savait que tôt ou tard, Dieu finira par intervenir. Et Dieu a intervenu dans la vie de Job qui était malade. Mes frères, toi aussi garde confiance. Tu es malade. C'est une maladie incurable. Tout est encore possible. Fais ce que je t'ai dit là. Fais ce que je t'ai dit là. Si tu as fait vraiment le mal, demande pardon sincèrement. Demande pardon à Dieu. Si tu te rappelles plus, pose des questions à papa. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas, des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te révéler ça. Il va te parler si tu as fait quelque chose de mal. Parce que notre papa veut ça. Son but, lui, il veut qu'un jour tu reconnaisses que papa, j'ai fait le mal. Pardonne-moi. Ah, ça c'est bien. Il va t'accueillir. Il va te guérir, frère. Donc c'est ce que tu dois faire. 1, tu mets ta foi. Continue à espérer. Ne désespère pas. Continue à espérer. 2, tu dois maintenant te poser des questions. Tu dois commencer à prier. Si tu as eu à faire quelque chose de mal, frère, soeur, je te demande de demander pardon. Si tu te rappelles plus, dis à papa, papa, révèle-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, papa. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Dieu va te révéler. Et si c'est une maladie satanique, bien sûr, ça on verra la suite. Voilà pourquoi je te conseille d'écouter encore les autres messages que je vais développer, parce qu'il y a des maladies qui sont encore causées par les démons. Il y a des maladies qui sont causées par les démons. Et si tu n'as pas encore suivi les autres vidéos, je te conseille de suivre les autres vidéos que j'ai développées hier. Bon, en fait, hier, j'ai posté une vidéo. Là, on a parlé du possédé de Gadarien. Mes frères, il était devenu fou. C'était causé par les démons. Donc, les démons peuvent rendre ces malades. Mais il y a des maladies qui viennent par le péché. Il y a des maladies qui sont causées par le monde des ténèbres. Un démon peut prendre le contrôle de tes membres. Il te paralyse. Il te conduit dans des choses bizarres. Tu devais parfois fou. C'est ça, le diable, les démons sont capables de rendre une personne malade. Donc, je te conseille, mon frère, d'être sage et continuer à garder la foi afin que Jésus se manifeste dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, je te conseille d'être concentré dans la prière. On va prier. Crois vraiment à cette prière que je vais faire pour toi. Tendre Père, je viens à toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Tendre Père, parce qu'une fois de plus, tu as encore permis que je puisse transmettre encore ta parole à mes frères, à mes soeurs qui sont connectés, qui suivent cette vidéo. Seigneur notre Dieu, oh Père, je t'en prie, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je sais qu'avec toi, la distance n'existe pas, Seigneur. La distance n'existe pas, Père, parce que tu m'as démontré cela, Seigneur. Tu as guéri des gens qui se trouvent à des milliers de kilomètres, Seigneur. Tu as délivré des gens qui se trouvent à des milliers de kilomètres, juste par ce moyen, Père, que tu as permis que ça puisse réaliser l'Internet. Seigneur Dieu, voilà pourquoi je te demande au nom de Jésus de Nazareth de localiser mon frère, ma soeur, Seigneur, qui est peut-être paralysé dans un domaine donné. La maladie l'a paralysé, Seigneur. Oh Père, Dieu Tout-Puissant, il vit des choses terribles dans sa vie, Seigneur. Il est à terre. Oh Dieu Tout-Puissant, mais je sais, toi, tu es capable de dire quelque chose dans sa vie afin qu'il se relève, Seigneur. Tu as le pouvoir de le relever, Seigneur. Tu as le pouvoir de le relever, Seigneur, dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Quels que soient les domaines de sa vie qui sont à terre, qui sont paralysés, Père, je sais qu'avec toi, tout est encore possible, Seigneur. Tu peux encore relever mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, Seigneur, à travers cette parole que mon frère a entendue, ma soeur a entendue, Seigneur, que cette parole lui donne la foi, que cette parole lui donne encore de l'espoir, afin que toi, Seigneur, puisses agir, puisses accomplir un miracle dans sa vie, afin qu'un jour, qu'il puisse te glorifier, comme cet homme a commencé à te glorifier. Il a commencé à crier, te glorifier pour ce que tu as fait dans sa vie. Alors, Seigneur notre Dieu, tu vois également mon frère, ma soeur qui est sûrement malade, Seigneur. Ça fait des mois, des semaines ou bien des années, Seigneur. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Il n'y a aucune maladie incurable devant toi, Seigneur. Toute maladie est curable. Voilà pourquoi, Seigneur, je brise
brise le pouvoir de toute maladie qui a pris le contrôle du corps de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus. J'anéantis la puissance de toute maladie qui résiste aux médicaments au nom puissant de Jésus. Je brise le pouvoir de toute maladie qui résiste aux médicaments au nom de Jésus et j'ordonne à cette maladie de libérer ses membres au nom de Jésus et que mon frère se relève, ma soeur se relève au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui a paralysé mon frère, quelle que soit la maladie qui a paralysé ma soeur, au nom de Jésus, que cette maladie libère son corps, quitte sa vie au nom puissant de Jésus et que mon frère se relève aujourd'hui au nom de Jésus. Comme Jésus a dit à cet homme, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, mon frère, lève-toi, relève-toi, ma soeur, relève-toi au nom puissant de Jésus de Nazareth, lui qui a pouvoir, qui a autorité sur toutes choses, lui devant qui toujours le fléchit. La maladie ne peut pas résister devant Jésus. La maladie n'a pas le pouvoir de résister devant Jésus. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant le nom de Jésus. Il n'y a aucun malade qui est venu auprès de Jésus et qui est retourné comme ça. Toutes les personnes qui sont venues auprès de Jésus, qui étaient malades, Jésus les a guéris. Alors Seigneur, tu as permis que mon frère, ma soeur, tombe sur cette vidéo. Suive cette vidéo, Seigneur, manifeste-toi au Père, que ta main puissante le touche maintenant et que ta main puissante, Père, soit posée sur son corps, sur tous les organes qui sont malades. Oh Dieu Père céleste, tu as dit dans ta parole, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je déracine la maladie que Dieu n'a pas plantée dans son corps au nom de Jésus. Que cette maladie soit déracinée de son corps au nom de Jésus. Toute sémence de maladie qui ronge le corps de mon frère, de ma soeur, libère maintenant. Au nom de Jésus, libère son corps maintenant, au nom puissant. Je déracine toute sémence démoniaque qui provoque la maladie dans son corps, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, que les organes de mon frère, de ma soeur soient nettoyés par le sang de Jésus. Père, ta parole déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de le témoignage. Voilà pourquoi j'invoque le sang de Jésus sur le corps de mon frère, ma soeur, et que le sang libérateur, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur la croix, sur la montagne de Golgotha, pour nous libérer entre les mains du diable Satan, Seigneur, que ce sang coule sur le corps de mon frère, ma soeur, et le nettoie, que tous ces organes soient nettoyés par le sang puissant de Jésus, que ces organes soient nettoyés par le sang puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, que le sang de Jésus coule dans les veines de mon frère, que le sang de Jésus coule dans les organes de mon frère, et nettoie ces organes, et que tout poison de maladie dans son corps soit chassé, évacué de son corps au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Que tout poison de maladie dans son corps soit évacué par la puissance du sang de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que je sais qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Merci Seigneur, parce que tu écrases, oh, l'ennemi de mon frère, tu écrases l'ennemi de ma soeur. Cet ennemi c'est la maladie, Seigneur. Cet ennemi c'est la maladie, Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous aimes, tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais ceux qui crient à toi, Seigneur. Nombreux ont crié à toi. Tu les as jamais repoussés. Tous ceux qui ont crié à toi, Seigneur, tu les as secourus. Tu es venu à leur secours, Seigneur. Tu les as guéris. Tu les as sauvés. Tu les as restaurés, Seigneur. Alors fais la même chose pour mon frère, ma soeur, qui s'est approché de toi, Seigneur, avec la foi, Seigneur. Merci, ton de Père, parce que tu nous aimes. Merci, ton de Père, parce que tu as visité mon frère. Tu as visité ma soeur, Seigneur. Que ta puissance le traverse la tête jusqu'aux pieds. Que la puissance de la guérison traverse le corps de mon frère, ma soeur, la tête jusqu'aux pieds, et nettoie son corps au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, toi qui relâches la guérison sur le corps de mon frère, de ma soeur maintenant. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi, parce que mon frère va te témoigner, ma soeur va témoigner ce que tu as fait dans sa vie, comme cet homme a témoigné. Il a commencé à glorifier ton nom, Seigneur. Il a commencé sûrement à parler à toute personne ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Merci ton de Père, gloire à toi Seigneur, honneur à toi aujourd'hui à jamais, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai demandé toutes ces choses, amen. Alors frère, sœur, garde la foi, garde confiance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à la prière que j'ai déclarée, mon frère, quelque chose se passe déjà dans ton corps. Si tu crois à cela, frère, parce que Dieu fonctionne avec la foi. Alors que Dieu t'aide vraiment à garder la foi jusqu'à la fin. Quand tu as regardé d'autres messages que je mettrai sur internet, je te conseille d'être abonné. Si tu n'es pas encore abonné, d'être abonné afin que tu sois averti lorsque je mets une vidéo sur internet. Alors à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen.